conférence de presse ces erreurs commises par l'avocat d'Amougou Belinga qui vont aggraver son cas. Les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga ont organisé hier vendredi 17 février une conférence de presse au cours de laquelle ils ont dénoncé la tournure du procès et levé un coin du voile sur certains aspects, jusqu'ici inconnus des charges qui pèsent contre Benjamin Zebaz est de cet avis. Dans une tribune, il affirme qu'il serait à la place d'Amougou Belinga, cette conférence de presse n'aura pas eu lieu. Il sait ou devrait savoir que dans ce pays, où l'arbitraire occupe tous les étages de la société, le sort d'Amougou Belinga dépend uniquement du bon vouloir de Paul Biya. Vous pouvez organiser 1000 conférences de presse, rédiger les meilleures conclusions possibles, que cela ne changera rien, écrit-il dans la tribune ci-dessous, que la rédaction de Cameroun Web vous propose. Si j'étais Amougou Belinga, j'interdirais à mes avocats d'organiser d'autres conférences de presse, car c'est le meilleur chemin pour perdre ce procès dans les circonstances actuelles. En plus, lorsque ce que l'on retient sur les réseaux sociaux de la conférence d'hier est le fait que le principal suspect allait chez le présumé donneur d'ordre pour un dépannage, cela en dit long sur l'efficacité de la sortie des avocats. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que cette affaire me dépassait et que les éléments en notre possession ne permettaient pas de se faire une religion. Je suis par conséquent incapable d'accuser qui, que ce soit dans cette ténébreuse affaire tant le décès de Martinez Ogo sert plusieurs chapelles. Cela dit, Maître Tchungan, à la tête du collectif des défenseurs d'Amougou Belinga, connaît les règles du jeu, qu'il a d'ailleurs défendues en d'autres circonstances. Il sait ou devrait savoir que dans ce pays, où l'arbitraire occupe tous les étages de la société, le sort d'Amougou Belinga dépend uniquement du bon vouloir de Paul Biya. Vous pouvez organiser 1000 conférences de presse, rédiger les meilleures conclusions possibles, que cela ne changera rien. Ce qui est quand même positif dans sa sortie d'hier, c'est la confirmation de certains faits. Le colonel Dango des services secrets reconnaît avoir participé à l'opération. Ce responsable du renseignement était au service d'un citoyen ordinaire, qui l'abreuvait d'informations. Il avait clairement des relations très particulières avec Amougou Belinga. Il accuse de manière constante Amougou Belinga d'être le commanditaire de cet assassinat. Il varie sur un point. Tantôt il accuse le ministre d'État Laurent Esso, tantôt le ministre des Finances Louis-Paul Motaz d'être au sommet de cette pyramide criminelle. Il s'agissait d'un contrat pour lequel une avance de 2 millions FCFA avait été perçue. Le président Paul Biya avait prescrit une seule enquête. Sur le terrain, il y a une seconde enquête, qualifiée de clandestine. À ce niveau, chacun peut commencer à se forger une opinion. Eh bien, chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.